Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi, en cette fin d'année 2024, de vous souhaiter de bonnes fêtes, que ce dernier mois de décembre soit l'occasion pour vous, pour votre famille et tous ceux qui vous sont proches de terminer en beauté cette année et donc de basculer sur 2025. L'année prochaine sera la dernière année du mandat municipal, dernière année pleine, car les élections auront lieu en 2026. Dernier budget, dernière décision, dernières occasions de finir dignement ce mandat. Je me suis battu de toutes mes forces en 2020 pour que notre ville puisse changer. L'heure du bilan viendra en son temps et il ne faut pas brûler les étapes. Toute ma vie, j'ai essayé d'être utile à ma ville. En 2001, à 29 ans, je contracte le premier crédit de ma vie pour financer ma première campagne électorale. Je suis élu conseiller municipal et je me bats pour imposer la jeunesse au sein de notre vie politique sénoise. En 2008, je me bats pour un projet qui aurait pu sauver notre centre-ville et donner du sens à nos mobilités, le projet du pont. En 2020, j'accepte la proposition de Jean-Pierre Collin de rejoindre le ticket qu'il forme avec Nathalie Biquet pour créer un élan populaire, celui de la coalition des droites et du centre. À chaque fois, je pensais sincèrement avoir fait des choix clairs, qui m'engageaient, que j'étais capable de défendre, que j'ai défendu. Ces 4 dernières années m'ont donné l'impression d'un immense gâchis, d'une immense perte de temps et d'une trahison dont peu sont capables de se relever, d'ailleurs dont peu se relèveront. Et pourtant, quand on s'investit dans la chose publique, il faut plus que jamais apprendre et faire preuve de résilience. J'ai construit ma vie professionnelle en dehors des contingences de la vie politique, pour être indépendant, financièrement, intellectuellement et affectivement. Financièrement, car depuis plus de 20 ans, j'ai créé mon activité professionnelle qui n'a rien à voir avec la politique. Intellectuellement, car j'ai eu le privilège de me construire dans des lieux universitaires qui m'ont beaucoup apporté. Aix-en-Provence, Sheffield, Paris. Affectivement, car je partage depuis plus de 30 ans la vie d'une merveilleuse personne qui n'a aucune appétence pour la vie politique et ses coups bas. Je suis un père comblé par l'éducation et la réussite de mes 3 filles, Léa, Camille et Mathilde. J'ai souvent payé cher cette indépendance, mais je la revendiquerai toujours. Elle me permet de dire ce que je crois, ce en quoi je crois, et d'appliquer quotidiennement les valeurs qui sont les miennes, exemplarité, travail et courage. Peu m'importe de savoir si ces valeurs sont à la mode. C'est mon ADN. Peu importe de savoir si certains me trouvent clivant, sympathique, pertinent ou non. Je n'ai jamais cherché à plaire. J'ai toujours cherché à être efficace, surtout quand on agit au nom de l'intérêt général. Aujourd'hui, je veux plus que jamais être utile à ma ville. Je veux donc créer les conditions d'un nécessaire rassemblement des Sénois qui ne se résignent pas à l'échec de l'actuelle majorité. L'échec de Nathalie Biquet et de son carteron d'amis, certes fidèle, mais d'une incompétence rare, ne doit pas nous désespérer. Alors, en 2024, est utile, c'est d'abord créer l'étincelle et les conditions du rassemblement. Je suis au rendez-vous en cette fin d'année et j'adresse donc un message à toutes celles et ceux qui veulent être utiles. En 2025, être utile, ce sera ensuite d'élaborer avec les forces vives un programme qui devra rompre avec les dogmes du passé, ceux qui ont conjugué finalement les mensonges et les utopies sans lendemain. Je ne vous mentirai pas. Je serai au rendez-vous et j'espère vous voir à mes côtés. En 2026, être utile, ce sera enfin de gérer notre ville avec le courage et la détermination de ceux qui croient en notre territoire. Ce sera à vous de dire si, évidemment, je peux être en rendez-vous. Je vous invite donc, vous aussi, à être utile, à votre façon, à aimer votre ville et à rejoindre le camp de celles et de ceux qui n'ont pas peur de dire la vérité.
Dire la vérité pour pouvoir construire un projet qui redonnera la fierté aux Sénois, à tous les Sénois, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de religion, sans distinction de conviction politique. Le futur maire doit être le maire de tous les Sénois, sans exception. Le futur maire doit s'occuper de tous les quartiers, sans exception. Alors, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.